chacune et chacun pour ce culte à l'oratoire. Bienvenue à ceux qui sont en ligne et qui peuvent bénéficier de ce culte sans être physiquement avec nous. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver par ce beau jour ensoleillé. Nous sommes heureux de croire que le Seigneur est parmi nous et qu'il veut lui-même nous parler, nous renouveler, nous restaurer, nous bénir par sa parole, par la méditation, par des temps de chant et de prière. Et je vous invite à commencer avec ce chant qui nous invite à entrer dans les portes, à venir vers le Seigneur dans ses parvis, dans sa présence. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange, célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Vous avez peut-être reconnu le psaume 100 qui nous invite à venir devant notre Dieu avec reconnaissance. Cela ne veut pas dire qu'on fait semblant que tout va bien, mais ce psaume nous invite à reconnaître ce qui nous conduit à la reconnaissance. L'Éternel nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, il est le bon berger. Il est bon, et pas simplement quand le soleil brille comme aujourd'hui. Il est bon toujours, nous dit le psaume. Et sa fidélité n'est pas simplement constatée aujourd'hui et par les plus âgés d'entre nous, mais sa fidélité dure de génération en génération. Depuis 3000 ans que le psaume a été écrit, et déjà avant, et pour toujours. Oui, le Seigneur est bon, et nous voulons continuer à lui dire notre reconnaissance et à placer notre assurance en lui, et nulle part ailleurs. L'Éternel est Dieu, il nous a fait. Nous pouvons lui faire confiance et lui dire notre joie. Nous pouvons aussi, en toute confiance, intercéder, lui dire nos douleurs, notre besoin de lui. Et je vous invite à chanter 2 cantiques maintenant qui disent notre foi en lui, notre assurance. Le premier peut peut-être un peu nous gêner quand on est dans une période difficile, parce qu'il est peut-être trop affirmatif. J'ai l'assurance, je sais. Mais le Seigneur peut nous aider à quand même méditer ses paroles. Le deuxième, très connu, dit l'assurance avec beaucoup de modestie.
Je sais qu'en lui j'ai la vie, mais je ne sais pas. Beaucoup de choses. Et les strophes, les unes après les autres, nous disent, je ne sais pas pourquoi, dans sa grâce. Je ne sais pas ce qu'il me réserve. Je ne sais pas ce que sera demain. Donc le deuxième est vraiment un chant que l'on peut chanter en toute période, y compris quand le doute peut nous perturber. Chantons ces deux chants d'assurance modestement, et ensuite je vous donnerai la parole si l'un ou l'autre veut lire un texte ou dire un mot de témoignage après ces deux chants qui nous disent le bonheur de marcher avec le Seigneur. Je ne sais pas beaucoup de choses, mais je sais certaines choses fondamentales. Tout
je vous l'ai dit il y a quelques minutes, vous donner la parole. Si l'un ou l'autre veut lire un verset, évoquer une expérience de cette semaine écoulée, un sujet de prière, je vous donne la parole. Sinon, j'ai un texte à lire, mais je vous donne la parole. Rien de particulier à dire. Bien, je vous relis ce qui m'a encouragé à nouveau ces jours-ci. Un texte que le Seigneur m'a permis de lire d'une façon particulièrement touchante, encourageante. Il y a 50 ans, j'avais 11 ans. Voilà, vous savez tout. Matthieu 11, 28. Venez à moi. Et le Seigneur nous le dit ce matin. Vous tous qui êtes fatigués, courbés, j'ai un assez gros mal de dos là, mais ça va. C'est surtout au sens général, symbolique, que le Seigneur invite tous ceux qui sont fatigués et courbés. Et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. On a remédité ce texte bien connu dans un des groupes de maison la semaine passée. Et nous avons reconnu que tout n'est pas simple. À première lecture, il y a des choses qui peuvent nous paraître plus compliquées dans la réalité que devant ces affirmations. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Un fardeau, en général, c'est difficile à porter. Mais nous avons reconnu que le Seigneur, lui, est doux. Et que parce qu'il est avec nous, il nous aide de façon très particulière à porter ce joug et à marcher. Et cela m'a à nouveau encouragé de le méditer seul et de le méditer avec ce groupe mardi soir. Et je vous laisse cet encouragement en demandant au Seigneur de bénir ce temps de culte pour que ce soit un temps où nous l'entendions nous dire encore ce matin, venez à moi vous tous, là où vous êtes. Il y a un autre texte, je vous laisse une deuxième chance. Maintenant, je vais en lire un avant qu'on ne chante un cantique qui nous rappelle l'œuvre du Seigneur qui est venu jusqu'à nous, qui a donné sa vie, et en étant devant le trône, en pensant à la croix. Je vais relire simplement maintenant quelques versets du prophète Ésaïe qui nous permettront de nous souvenir de celui qui a tant fait pour nous. Et puis nous pourrons chanter ce cantique et avoir un temps de prière où chacun pourra redire sa reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il est pour nous. Ésaïe 53, il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui devant qui l'on se détourne. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Et pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix
est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Mais après sa vie, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par lui. Après tant de troubles, il verra la lumière et il sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui pardonnera leurs fautes. Je relis ce verset, Ésaïe 53, 11. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. C'est lui qui pardonnera leurs fautes. Je vous invite à chanter devant le trône avant un temps de prière où chacun pourra, dans son cœur en tout cas, éventuellement à haute voix, dire encore son adoration à notre Dieu. Je vous propose un temps de recueillement et de prière maintenant. Oui Seigneur, nous voulons être tout particulièrement devant toi, nous sommes heureux d'être ensemble, mais nous venons de chanter que nous sommes devant le trône et que nous voulons nous souvenir de celui qui intercède pour nous, de celui qui nous a gravés sur ses mains, de celui à qui nous devons tout, en particulier notre salut et notre justification. Oui Seigneur, je te bénis. Amen. Amen. Avant la prédication, je vous invite à chanter encore le bonheur que nous avons d'être libérés par lui et un chant qui nous engage aussi. Viens Jésus, règne en moi. Et j'aime cet équilibre que l'on a bien sûr dans la parole de Dieu et dans des chants comme celui-ci qui disent la grâce, libérée par lui,
Ta main souveraine a fermé nos pas. Tout est grâce. Et en même temps, ce chant nous rappelle, comme toute la parole de Dieu, que nous devons nous-mêmes nous soumettre et nous engager à le suivre et accepter qu'il règne en nous, c'est-à-dire nous voulons l'écouter plus que notre voix qui peut quelquefois nous conduire ailleurs, libre de nos chaînes. Je suis heureux de donner la parole à Tom Boisblais maintenant pour la prédication et je vais encore prier. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Merci pour ce que tu as mis sur le cœur de Tom pour le lire, le méditer, le partager avec nous maintenant. Et je te demande de continuer à l'inspirer au moment où il parle avec nous, à le soutenir, à le bénir et à le rendre en bénédiction. Je te prie pour chacun d'entre nous, auditeurs, pour que nous soyons touchés, saisis par le même esprit en tant qu'auditeurs, et que ta parole nous éclaire, nous soutienne, nous corrige là où il faut, et soit vraiment un instrument puissant dans ta main pour nous faire avancer sur le chemin qui te glorifie et sur le chemin de notre bonheur, nous le croyons. Amen. Merci beaucoup, Tom. Que Dieu te bénisse maintenant. Bonjour à chacune et à chacun. Bonjour. Pareil, j'ai le droit de l'enlever. Oui, je saisis cette grâce. Nous serons dans les psaumes aujourd'hui. Un psaume qui m'a particulièrement encouragé il y a une année. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire que c'est la dernière fois que vous me voyez cette année.
scolaire. On se reverra en août, parce que là je vais partir pour des cours à l'IBG, puis un mois de camp, et en août je reviens parmi vous. Voilà, ça fait déjà bientôt une année entière que je suis parmi vous. Et c'est une grâce, bien sûr, et c'est une joie pour moi d'avoir appris à vous connaître tous déjà, et je suis sûr que l'année prochaine, on vivra encore plein de belles choses ensemble. Mais j'évoque ça parce que, il y a un an, avant que le stage commence, c'était pas aussi simple que ça. Il y avait beaucoup d'angoisse de mon côté, beaucoup de questionnements à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Est-ce que je vais en stage? Est-ce que je ne vais pas en stage? Où est-ce que je vais en stage? Et une fois que des décisions commencent à se mettre en place, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment là que je dois aller? Parce que je suis un peu têtu. Et des gens t'encouragent, ils te disent, ouais, vas-y, fonce, peut-être encore là. T'es sûr, toi aussi, que c'est ça qu'il faut que je fasse? Et dans cette période, justement, j'ai eu à préparer un partage sur ce psaume pour un camp, pour des jeunes. Et j'ai été vraiment très profondément encouragé par ce qui est partagé ce qui est transmis dans ce psaume. Il s'agira du psaume 27. Et en fait, en le lisant, j'ai trouvé, il y a une question qui m'est venue en tête, qui je trouve se retrouve un peu partout dans le psaume, c'est « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Qu'est-ce que tu vas faire? Une question qu'on va adresser tout d'abord à tout le monde, à la création. Qu'est-ce que tu vas faire? Comme un peu une provocation, on va dire, si Dieu est pour moi, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Pas vraiment une provocation orgueilleuse, bien sûr, une provocation dans le sens j'ai l'assurance que mon Dieu est avec moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Cette question aussi, on pourra la tourner vers Dieu. Dans l'épreuve, dans les doutes, dans les questionnements, on va dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Dans ce moment-là que je traverse, qui est difficile, qu'est-ce que tu vas faire? Et finalement, on pourra prendre encore cette question, qu'est-ce que tu vas faire? Et la tourner vers nous-mêmes. Vous connaissez peut-être ce psaume où David dit à lui-même, pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Il se parle à lui-même. Et de la même manière, on pourrait se dire à nous-mêmes, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et particulièrement quand il y a l'épreuve, quand il y a le doute, le questionnement, qu'est-ce que tu vas faire? Avec les jeunes, j'aimais bien cette phrase parce qu'ils ont une petite phrase pour eux, pour se provoquer entre eux, en disant tu vas faire quoi? Dans le sens tu peux rien faire contre moi, je suis trop fort. Voilà. C'est pour ça que ça m'est assez rapidement venu pour ça, pour ce psaume avec ces jeunes. Et pour nous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Et donc j'ai préparé ce partage-là pour les jeunes il y a un an, pendant un camp. Je vais passer aussi par une certaine épreuve dont je parlerai un peu plus tard. Et ça me fait tellement de bien en fait de pouvoir poser ces questions. Qu'est-ce que tu vas faire à mon Dieu en disant Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire dans cette épreuve? Et à moi-même en me disant et toi, qu'est-ce que tu vas faire Tom? Est-ce que tu vas continuer à t'apitoyer ou est-ce que tu vas te relever, aller plus loin? On va y venir. C'est pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Donc c'est ces trois temps, ces trois questions. Qu'est-ce que tu vas faire? Adressées à tout le monde, à la création, adressées à Dieu, adressées à moi-même. Je vous propose de lire ce psaume avec moi, psaume 27, et j'attire votre attention sur un changement de ton. Pile au milieu, entre le verset 6 et le verset 7, vous allez voir que David, il a un ton confiant au début, et sur la fin, il change de ton vis-à-vis de l'Éternel à qui il s'adresse. Je lis ce psaume. Psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et qui tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher.
Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez saisi justement ce changement de ton dans le discours de David qui commence avec beaucoup de confiance. Une armée contre moi, j'ai peur de rien. Et après le verset 7, Éternel, écoute ma voix. Il est encore dans la peur quand même, il y a encore de l'angoisse, il y a encore besoin de renouveler cette confiance devant Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, ce premier ton. Un ton qui traduit une confiance totale de David envers son Dieu et qui adresse justement cette question à toute la création. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que quand on lit ce texte, on pourrait se demander, mais à qui il s'adresse en fait David dans les 6 premiers versets? À qui est-ce qu'il parle? On a l'impression qu'il a une très forte assurance, confiance en lui-même, avec des termes très forts. Il va parler de guerre, il va dire qu'il a des ennemis, il y a une armée contre lui. On a l'impression que David il veut se battre. Contre qui, on ne sait pas, mais visiblement contre tout le monde qui est devant lui, en disant j'ai peur de personne. J'ai peur de personne. Qu'est-ce que tu vas faire? On dirait qu'il prend tout le monde à témoin. On pourrait dire qu'il s'adresse d'abord à ses amis, à ceux qui vont lire ce psaume, nous, aujourd'hui. Il s'adresse aussi à ses ennemis. Et on voit que ça augmente de plus en plus. On pourrait se dire finalement, il prend toute la création à témoin. Si Dieu est pour moi, finalement, de qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter? On peut imaginer, y compris le diable et ses sbires. Dieu est avec moi, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, qu'est-ce que tu vas faire? David, il a une confiance absolue dans son Dieu. Et pourtant, nous allons voir plus tard, il a confiance totalement, mais pourtant, il sait qu'il y a des temps difficiles. Et cette confiance totale, elle n'est pas juste temporaire. C'est pas juste un moment, on va dire, David il va bien, et tout va très bien dans sa vie, et puis il peut écrire ce psaume parce que tout roule, on va dire, pour lui. Non, il a conscience qu'il y a encore du chemin à faire, qu'il a encore besoin de renouveler sa confiance dans le Seigneur, que cette confiance devra durer dans le temps, jusque dans l'avenir. Il sait qu'il y aura encore des obstacles sur la route. Il sait qu'il y en a déjà eu sur sa route. Mais dès maintenant, il a l'assurance que Dieu le protégera, que Dieu l'élèvera, qu'il pourra encore le louer et le glorifier. Et je trouve que c'est très bon de sa part, et c'est un bon exemple pour nous, de se souvenir de ce que Dieu a fait, d'essayer de regarder ce que Dieu fait aujourd'hui, et de se dire que Dieu le fera encore. J'avais pris une habitude un peu d'écrire de temps en temps des prières, et vraiment de les écrire. J'ai un carnet chez moi, et de temps en temps j'aime bien y revenir, pour écrire une prière ou pour relire les anciennes prières. Et combien de fois j'ai été touché, encouragé de me dire « Ah mais ça, Dieu a répondu. » Mais j'avais oublié ma prière. Et en y revenant parce que je l'avais écrit, je me dis « Ah mais j'avais prié pour ça. » Et Dieu a répondu en fait. Ça permet de pouvoir dire merci au Seigneur, de me dire « Mais moi qui avais oublié ce que je t'avais demandé et puis qui ai pris pour acquis en fait tout ce qui venait, merci Seigneur parce que je vois que tu as répondu. » Et des fois de manière incroyable. Des fois de manière où je ne m'y attendais pas. Donc David a une confiance totale dans son Dieu. Une confiance totale qui dure depuis longtemps jusqu'au bout, on espère. Mais cette confiance, je trouve qu'elle va encore plus loin parce que
On pourrait se dire que peut-être que David, il est un petit peu comme Job. Vous savez, au début du livre de Job, le diable vient devant l'Éternel et lui dit « Mais est-ce que Job, il te loue et il t'honore de manière désintéressée ou c'est parce que tu lui donnes plein de choses qui du coup il est reconnaissant ?» L'Éternel, bien sûr, va dire au diable après « Vas-y, prends tout ce qu'il a et tu verras. » Est-ce que David, du coup, il est confiant comme ça dans son Dieu parce que Dieu lui a tout donné, tout ce qu'il fallait, la royauté, des fils, des filles, etc. Je crois pas. Je crois qu'il va beaucoup plus loin que ça, en fait. Il a une confiance dans son Dieu, mais il a aussi un réel amour pour son Dieu, une vraie connaissance de qui est Dieu. Parce qu'il arrive à dire « Je te demande une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » De manière complètement désintéressée. Il veut juste voir Dieu toute sa vie. Et plus encore. Alors, en tombant sur ce verset, j'ai pensé à cette pandémie qui sévit depuis plus d'1 an et demi maintenant. Je ne sais pas si vous avez entendu des statistiques, notamment en France, que depuis qu'il y a eu le Covid, avec le premier confinement aussi, que les violences conjugales ont augmenté, qu'il y a eu plus de divorces, plus de violences en tout genre, etc. C'est triste. C'est triste déjà bien sûr pour ce que les personnes vivent, leur souffrance, mais c'est aussi triste de constater à quel point l'homme finalement est faible dans son amour. Tellement faible. Parce que ces personnes se voyaient tous les jours, 24 heures sur 24, elles en venaient à se dire, mais en fait on ne se supporte plus. Pour eux, peut-être que le travail devient un échappatoire pour plus voir la personne qu'ils ont accepté d'épouser, ce qui est assez fou. Et quand je pense ici, dans l'assemblée, je sais qu'il y en a qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans de mariage peut-être. Je suis admiratif, vraiment admiratif de tout ce chemin parcouru, de tout ce temps passé ensemble. Et j'imagine que ça n'a pas été facile, bien sûr, tous les jours. Mais vous tenez bon. Et quand David il dit ça, justement, je voudrais toute ma vie voir la beauté de l'Éternel, contempler son temple, j'imagine assez comme un jeune homme, une jeune femme amoureuse pour la première fois, avec les paillettes dans les yeux, qui voit, tu vois ton amoureuse qui arrive et tu la regardes, tu ne peux pas t'empêcher de la regarder parce que tu es amoureux, tu as le cœur qui palpite, dès que tu la vois, le cœur il monte à 130 et puis vous avez peut-être connu ça. Et j'imagine assez David, en fait, comme dans un repas en tête-à-tête avec l'Éternel et qui veut juste le regarder comme ça. Comme un couple d'amoureux qui fait sa première soirée en tête-à-tête et qui veut se regarder comme ça. Et l'homme, bien souvent, maladroit. Voilà, est-ce qu'on peut vivre ça toute notre vie avec l'Éternel? David, c'est ce qu'il veut. Pour pouvoir avoir ce regard d'amour sur l'Éternel, pouvoir le contempler tout le temps. Et je me dis, peut-être que c'est pas facile. J'ai dit, l'homme est faible dans son amour, vraiment faible. Mais il y a peut-être une chose qui peut nous aider un peu. En tout cas, qui moi m'aide beaucoup. C'est que nous avons eu Jésus. Jésus qui est venu. Il nous a témoigné un amour incroyable. Un amour qui ne se flétrit jamais. Un amour qui reste fidèle, même si moi je suis infidèle. Incroyable dans un couple, ça aussi. Combien de couples ont cassé à cause d'infidélité? Un amour qui pardonne toujours. Ça aussi, dans les couples. Je pense à mes parents, s'ils avaient su se pardonner, peut-être qu'ils ne seraient pas divorcés. Son amour, Jésus-Christ, pardonne toujours, alors que moi je suis un cas désespéré. Multirécidiviste, tout le temps dans le péché, à recommencer, à recommencer. Mais il pardonne toujours. C'est cet amour, en fait, que Jésus nous a témoigné, qu'on a pu vivre, ressentir, qui, moi, m'aide à me dire « Ouais, je voudrais contempler Dieu toute ma vie, son œuvre, son temple, toute ma vie. »
Et justement, je pourrais adresser à toute la création, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis en face de mon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire contre moi? Et en même temps, pour introduire le deuxième temps, je pourrais me tourner vers mon Dieu et lui dire, et toi aussi Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Quand je pêche encore, et encore, et encore, qu'est-ce que tu vas faire Seigneur? Je pense qu'il répondrait, je t'aimerai encore. J'aimerais vous lire mon passage préféré dans la Bible, Romains 8, les versets 31 à 39, qui vont très bien avec ce psaume. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Ce verset est incroyable pour dire, devant tout, qu'est-ce que tu vas faire? Si Dieu est pour moi, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais voilà, on a vu en lisant ce psaume, David a une confiance totale dans son Dieu, mais on a vu que le ton a changé et qu'il a besoin de renouveler sa confiance en Dieu. Et cette fois, il adresse cette question, qu'est-ce que tu vas faire? À Dieu lui-même. Dans ma souffrance, dans ce que je traverse de difficile, dans mes épreuves, toi, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? David, il a encore besoin de faire appel à Dieu. Même s'il a cette confiance totale, il n'est pas orgueilleux au point de se dire, maintenant c'est bon, c'est acquis, j'ai confiance en moi, et confiance en mon Dieu, mais surtout confiance en moi. Non, non, il a besoin encore de renouveler cette confiance tous les jours. Et j'imagine qu'on connaît plus ou moins tous quelques fragments de l'histoire ou de la vie de David. On connaît bien ses exploits, bien sûr, vis-à-vis de Goliath, mais on connaît aussi certaines de ses chutes. Si on pense à, bien sûr, l'adultère avec Bathsheba, qui le conduira aussi au meurtre d'Uri. On peut penser au dénombrement du peuple, où il a désobéi à l'Éternel, ce qui a conduit à un fléau qui est tombé sur Israël et qui a causé beaucoup de morts. La Bible nous peint un portrait de David qui est pas incroyable, mais finalement on se rend compte que David est un homme un peu comme nous, qui a ses hauts, ses qualités et ses chutes, ses défauts. Et on sent, à la manière d'écrire de David dans ce psaume, on sait qu'il a fait face à des souffrances, et on sent qu'il sait qu'il va faire face encore à des épreuves. Il y en aura encore des épreuves. Et peut-être même que dans le moment où il écrit, peut-être même qu'il y a encore des obstacles devant lui, parce qu'il parle quand même qu'il y a une armée qui campe devant lui, qu'il y a des ennemis qui sont encore là, devant lui. Et pourtant, il écrit ce psaume. J'aimerais faire juste une parenthèse par rapport à quelque chose dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, qui fait peut-être beaucoup de dégâts, mais qui peut aussi nous amener à réfléchir sur nous-mêmes. Vous avez sûrement entendu parler de l'évangile de prospérité, beaucoup plus répandu peut-être en Afrique essentiellement, en Amérique du Sud aussi. Alors, je ne tiens pas à développer ce sujet sur ce que c'est, sur donner un avis ou quoi, mais j'aimerais plutôt attirer notre attention sur un détail. Souvent, on critique ce courant parce que voilà, c'est un courant qui, en gros, nous promet la bénédiction si nous avons une foi vraiment forte, si on pratique vraiment notre foi, alors on ne connaîtra pas la souffrance, on ne connaîtra pas la maladie. Et si ces choses nous atteignent, alors c'est qu'on manque de foi. Et donc il faut faire les choses bien, et si tu fais les choses bien, Dieu te bénira. On comprend pourquoi on ne peut pas forcément être d'accord avec ça. Mais je me pose quand même une question. Est-ce que moi, je n'ai pas eu des fois, souvent,
eu l'impression que si je prie correctement, si je dis les bons mots, si je prie au moins 25 minutes aujourd'hui, alors Dieu va plus me répondre. Alors que si j'ai pas l'habitude de prier Dieu, et puis une fois dans la semaine je me dis tiens, je prie là rapidement, on se dit peut-être ah mais là Dieu va pas vraiment me répondre parce que je lui ai pas souvent parlé. Est-ce que j'ai pas aussi cette tendance, ou si je ne suis pas assez assidu dans la lecture de la parole, si je ne la lis pas tous les jours, au moins 6 chapitres, alors je n'aurai pas forcément l'exaucement des promesses de Dieu dans la Bible, et Dieu n'écoutera pas mes prières. Très souvent, j'ai pensé comme ça, en me disant, là j'ai eu une semaine où j'ai bien fait les choses pour l'Éternel, il devrait me répondre. J'ai même jeûné une fois. Et il devrait vraiment me répondre, c'est marrant. Est-ce que du coup on n'est pas un petit peu quand même dans le même style que l'évangile de prospérité, à croire que c'est ce que je fais qui me fait mériter la bénédiction de Dieu, alors que simplement il veut me la donner par amour, indépendamment de ce que je fais, parce que Christ est mort pour nous. Donc dans ce passage, David nous montre qu'il a cette connaissance de Dieu. Parce que je ne crois pas qu'à un seul endroit dans la Bible, Dieu a promis qu'il n'y aurait pas de souffrance. Pas un seul endroit, je ne crois pas. Par contre, Dieu a promis d'être présent dans la souffrance. Rien qu'en pensant au psaume 23, si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Jamais il a dit, non, tu n'auras pas de souffrance dans ta vie, il n'y aura pas d'épreuves, pas d'obstacles. Non. Vous prenez le Nouveau Testament, c'est presque ça. Il y aura des souffrances, il y aura des tribulations. Et Jésus a dit, prenez courage, moi j'ai vaincu le monde et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a promis d'être avec nous dans la souffrance. Mais quand on va être dans cette épreuve, c'est là justement qu'on peut se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire encore? Comment tu vas agir? Comment tu vas intervenir? Montre-moi comment tu vas me délivrer. Et justement, je trouve qu'il y a un autre verset d'un autre psaume qui résume très bien le psaume 27 dans sa structure. C'est le verset 19 du psaume 34 qui dit ceci. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Avec cette confiance que David a en son Dieu, il sait que Dieu va toujours le délivrer. Pourtant, dans cette deuxième partie du psaume 27, il a besoin de renouveler sa confiance. Et, Seigneur, le malheur m'atteint souvent. Les épreuves sont souvent là. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors c'est une chose, peut-être que vous pourrez vous joindre à moi, mais j'aimerais témoigner devant vous. Je ne connais pas vos vies, toutes vos vies, tout ce que vous avez vécu. On a pu se rencontrer avec plusieurs d'entre vous, partager quelques expériences, quelques bouts de vécu. Et pour ceux peut-être que je connais moins aussi, je pense sans trop prendre de risques, que nous sommes tous passés par des moments difficiles. Tous. Moi je peux vous dire que pour ma part, le verset 10 me parle très fortement. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Mais dans tout ce que j'ai traversé, je souhaite que vous puissiez, j'espère que vous pouvez vous joindre à moi en disant, dans chacune de mes épreuves, Dieu m'a délivré. Quand j'ai fait ce partage, dans ce camp justement il y a 1 an, j'évoquais certaines choses d'une manière assez forte, dans le sens que je leur disais, vous savez, Dieu n'a pas empêché que mes parents divorcent. Dieu n'a pas empêché. Il n'a pas empêché aussi un certain nombre d'autres choses. Il y a eu des relations difficiles avec mon frère, etc., etc. Dieu n'a pas empêché. Mais est-ce que je m'arrête là, avec de la colère, en me disant Dieu n'a pas empêché? Ou est-ce que je vais plus loin en me disant, mais quand je regarde en arrière maintenant, en fait, Dieu m'a délivré. Il n'a peut-être pas empêché, c'est d'autres choses qui ont causé ces malheurs-là, mais l'Éternel en a délivré. Et j'évoquais ça avec eux parce que
J'ai dit, quand j'ai travaillé ce psaume l'année dernière pour ce camp, ça m'a beaucoup encouragé parce que je passais par une épreuve assez difficile. En fait, une semaine avant que je fasse ce camp, on était tombé amoureux avec une fille à l'IBG, quand j'étais en première année. Et à la fin de la première année, je vous passe les détails, mais elle a préféré partir. Et finalement, elle s'est mariée avec un autre homme. Donc le mariage a eu lieu une semaine avant que le camp ait lieu. Quand j'ai évoqué ça, j'étais à chaque fois brisé et en larmes. Parce que ça m'a brisé le cœur, vraiment, profondément. J'ai pas compris. Et je leur disais à ces jeunes, voilà, Dieu m'a toujours délivré des épreuves, et pour l'instant je traverse celle-là, et je sais qu'il me délivrera. Et maintenant je suis devant vous, 1 an plus tard, et je peux vous dire que le Seigneur m'aide encore. Il me délivre toujours plus, et je vois qu'il y a eu du chemin fait depuis 1 an. Mais j'aimerais préciser que quand je priais le Seigneur, oui, je priais bien sûr dans le sens, je voudrais qu'on soit ensemble, elle et moi, qu'on puisse se marier et faire des choses ensemble. Dieu m'a délivré, mais pas en répondant comme ça à ma prière. Il s'est marié avec un autre, d'autres choses seront devant moi, et pour l'instant je suis debout, relevé, joyeux, et plutôt confiant dans ce qu'il y a encore devant. Donc Dieu m'a délivré, mais pas forcément de la manière dont je m'attendais. Et donc même si aujourd'hui il y a encore des cicatrices, j'imagine que vous en avez aussi, des cicatrices qui montrent qu'il y a eu des blessures dans le passé, qu'elles ont laissé leurs traces, et qu'elles seront toujours là, ces traces, pour le reste de la vie. Mais je sais qu'aujourd'hui je suis debout, et je sais qu'un jour même il essuiera toute larme de nos yeux. Alors, je peux demander, comme le fait David, à mon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire dans l'épreuve? Dans la prochaine épreuve, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Et je peux vous dire que pendant une année, plus d'une année, où j'ai vu justement cette femme partir, j'ai prié, Seigneur, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je peux faire moi aussi? Qu'est-ce que tu vas faire dans cette situation? Comment tu vas me tirer de là? Et je peux voir que Dieu a relevé, qu'il soit glorifié pour ça. Et justement, j'ai évoqué donc la dernière question donc, à Dieu dans cette souffrance. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire Seigneur dans cette épreuve? Et je me suis dit à moi-même aussi, mais toi Tom, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? David va nous donner quelques petites pistes pour nous aider. Moi je me disais, est-ce que je vais rester là à m'apitoyer sur mon sort, à rester dans cette souffrance? Et puis il y avait une part de moi qui chérissait cette souffrance. Parce que quand... Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais quand quelqu'un vous manque, j'en venais à chérir cette souffrance parce qu'elle me rappelait cette personne, en fait. Ce qui est assez tordu. Mais au bout d'un moment, il faut se poser cette question à soi-même. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire dans l'épreuve? Et justement, David nous donne quelques pistes sur la bonne attitude à avoir. Tout d'abord, verset 7, de faire appel à Dieu. Éternel, écoute ma voix, je fais appel à toi. Aie pitié de moi, exauce-moi. Il peut avoir pitié de nous, entendre nos prières. Combien nous sommes aveuglés quand nous sommes dans la souffrance? Comment on ne voit plus du tout ce qu'il y a autour, comme si c'était un brouillard. Alors c'est important de pouvoir se dire dans ces moments-là, il faut que je fasse appel à Dieu, pour que j'arrive à voir à nouveau qu'il y a encore de l'espoir, de l'espérance. On peut faire appel à Dieu, on peut rechercher Dieu. Verset 8. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi, je te recherche, Éternel. Ouais, rechercher l'Éternel. Quand on est dans ce brouillard, dans cette souffrance, dans cette épreuve, on n'arrive pas à se guider nous-mêmes. Il faut chercher l'Éternel, chercher sa main pour sortir du brouillard. Et peut-être que la prochaine fois qu'il y aura une épreuve, un brouillard, peut-être que ce sera plus facile de se repérer. Quand on aura pris l'habitude de rechercher Dieu. On peut aussi supplier Dieu, le prier. Et j'insiste sur le fait de supplier Dieu. Versets 9 et 10. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. David supplie. Même si mon père et ma mère viennent m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. On a le droit de supplier Dieu. Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos souffrances, il connaît nos situations.
Il sait quand on est à terre, il sait quand notre cœur il est dans la tristesse. Ça ne sert à rien de paraître devant Dieu comme « Oui Seigneur, je fais celui qui va bien ». Mais le cœur ne dit pas ça du tout. L'Éternel l'entend, on peut supplier le Seigneur avec larmes, avec souffrance, et crier à lui. Et aussi, on peut faire appel à Dieu, rechercher Dieu, le supplier, le prier. Il faut aussi être prêt à être enseigné, à être conduit. Parce que des fois, l'Éternel ne répond pas comme on s'y attend. Il a sûrement des choses à nous apprendre. Apprendre à mieux le connaître déjà. Apprendre à mieux le suivre. À mieux discerner sa voix. Sa voix et sa voix aussi le chemin. Et alors, là aussi, le prochain brouillard, la prochaine épreuve sera plus facile à traverser quand on se tient prêt à être enseigné, à être conduit par lui. Alors, je me pose cette question, toi, Tom, vous pouvez vous poser cette question à vous-même. Qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois qu'il y a une épreuve? Qu'est-ce que tu vas faire, toi aussi? Et j'aimerais conclure par un rappel. Le rappel qu'il y a Christ. Et que Dieu a mis un comble à son amour en envoyant son Fils. Là où ça peut être difficile des fois de discerner Dieu, on se dit mais Dieu on ne le voit pas, on ne peut pas forcément l'entendre, etc. Dieu s'est montré au travers de son Fils. Bien sûr, il se montre aussi au travers de la création, au travers de ce que l'on vit, des événements. Mais il s'est montré au travers de son Fils. On a pu le voir. Et nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous sommes rachetés et pardonnés de nos péchés. Jésus lui-même a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est cette manifestation de l'amour de Dieu. C'est la manifestation de sa fidélité, la manifestation de sa justice. Et donc s'il y a ce verset qui dit que Christ a vaincu les puissances de ce monde, de ténèbres, par sa mort, qu'il les a livrés en spectacle, en triomphant d'elle à la croix, alors qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Voilà, je souhaite qu'à travers ce psaume, ces quelques pensées, partages, on puisse développer un peu le même état d'esprit que David, combatif, et face à l'épreuve, face aux événements, dire mais qu'est-ce que tu vas faire? Dieu est pour moi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'on puisse se dire dans la souffrance, je me tourne vers Dieu et je lui adresse cette question aussi. Qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur, dans cette épreuve? Je veux voir comment tu vas agir. Et enfin, qu'on puisse aussi avoir ce réflexe de se tourner vers nous-mêmes, en ne cherchant pas à s'apitoyer en attendant que ça se passe de l'extérieur, mais vers nous-mêmes en disant, et toi, qu'est-ce que tu vas faire dans l'épreuve? On n'a pas évoqué le dernier verset de ce psaume, et je pense qu'il conclut très bien. Qu'on puisse chaque jour renouveler notre confiance en Dieu et crier à nous-mêmes avec David, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Amen. Merci beaucoup, Tom, d'avoir lu ce beau psaume avec nous. J'aurais plus le psaume 27 ans. C'est un début, hein? Merci de nous avoir parlé du grand Dieu de David qui délivre. Merci de nous avoir parlé de ton Dieu qui t'a délivré. Et de notre Dieu qui délivre. Je vous propose de chanter un des versets de ce psaume 27 que vous avez peut-être reconnu en entendant le psaume. Quelquefois on lit un verset, on dit « Ah, celui-là on le chante ». Une chose que je désire ardemment. Je vous propose de le chanter comme une prière et un engagement maintenant.
parole colorer notre journée, notre semaine et les jours suivants, en donnant une importance immense à notre relation avec le Seigneur. Avant un dernier verset que je nous laisserai, quelques annonces maintenant, si tu peux mettre le PowerPoint en route, simplement rappeler, c'est possible, ou j'arrive trop tard. Les annonces, si c'est encore jouable. Bon, c'est merveilleux. Bon dimanche, on commence souvent comme ça. Je termine le culte avec cette diapo qui nous souhaite bon dimanche. Ensuite, 2 rappels particuliers, interjeunes. C'est pas pour beaucoup d'entre nous ici dans la salle pour y participer, mais c'est clairement pour nous tous, pour les soutenir, pour prier. Tu seras à Genève, et nous y serons ensemble. Et prions pour l'interjeune à Bienne ce vendredi. Et puis une autre annonce qui nous concerne ici, vraiment à l'oratoire. Dernier mardi du mois, nous aurons, à l'heure de l'étude biblique ou réunion de prière, nous aurons un temps de prière, mais avec une AG. Donc, notons bien le dernier mardi du mois. Vous avez tout le programme ici que vous pouvez retrouver sur le site et que je vous enverrai tout à l'heure sur WhatsApp. Que le Seigneur nous accompagne, nous fortifie. Et je lis encore un texte en terminant ce culte et en demandant au bon berger de nous accompagner. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à faire ce qui est bien, tout ce qui est bien, pour accomplir sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche, c'est dans le bon berger que nous plaçons toute notre confiance. Amen. Et bon dimanche à ceux qui étaient en ligne.